Bon, ça fait un bout de temps que je pratique plus de piano. Ça fait un bout de temps que je fais plus de piano, mais parce que avant j'en faisais, mais je me suis pété une main en fait. En fait, je me suis pété une main, à cause de tout un bordel, je me suis pété une main et donc depuis j'ai plus que 95% de capacité de motricité à gauche. Voilà. Alors que j'en ai 100% à droite. Voilà, bref. Tout ça pour dire que je fais plus de piano depuis longtemps. Et je vais réessayer. Je fais plus de piano depuis longtemps, mais j'ai pas la même motricité à gauche qu'à droite. Donc voilà, ça c'est. Parce que comme c'est la première fois que je refais du piano, c'est la première fois, et si vous entendez ça, c'est mon siège. C'est mon siège qui grince, un vieux siège. Donc les grincements que vous entendez, c'est ça. Je me souviens que mon prof m'avait dit une chose, c'est que pour faire du piano, en fait, c'est assez simple. C'est un instrument qui est assez simple. Enfin, moi, c'est pas un piano, c'est un synthétiseur. C'est un synthétiseur. Pour faire du piano, c'est assez simple, en fait. Je vous explique. Il y a cette main-ci qui va aller travailler à droite. Enfin, à ma droite, hein, parce que pour vous, c'est peut-être la gauche. Mais il y a cette main-ci qui va aller travailler à droite et qui va, en fait, créer une symphonie. Cette main-ci va créer une symphonie qu'on va ensuite garder et on va essayer avec la deuxième d'aller justement en créer une autre. Et justement, c'est en combinant ces deux symphonies qu'on crée une chanson. C'est comme ça que les plus grands compositeurs ont commencé à créer, à, à faire des compositions. C'est comme ça qu'ils font des compositions généralement. Enfin, moi, comme c'est un synthétiseur, je peux mettre un peu tout ce que je veux. Comme c'est un compositeur, comme c'est un synthétiseur, je peux mettre tout ce que je veux. Je vais une fois choisir un. Voilà, regardez. Enfin, regardez, écoutez. Voilà, je peux mettre un peu tout ce que je veux, je peux changer, je peux faire des variantes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai celui-là. Ah non. Le numéro 11. Qu'est-ce que c'est? Juste, je précise, aujourd'hui c'est une vidéo où je redécouvre un peu mon piano parce que ça fait depuis un bail que j'en ai plus fait, donc je redécouvre un peu. Donc voilà. Bref. Voilà, donc juste j'essaye quelques accords et je passe à autre chose. Donc je redécouvre un peu mon piano. Pour vous, juste comme ça, encore une information, mon piano c'est un Yamaha. Voilà, petite information, je sais pas ce que vous allez en faire, mais mon piano c'est un Yamaha. C'est un
C'est un PSR E323. Voilà, c'est le modèle du piano. D'ailleurs, il a quelques années. Hein. Il a quelques années, je crois qu'il a au moins mon âge. Je crois qu'il a au moins mon âge. Ah, c'est quoi ça, 39? « 39, il joue pas 36. Non. 39. Voilà. Plutôt sympa ça. On dirait une bande originale d'un vieux film des années 60. Ou alors on dirait la bande originale du début d'un film de Stephen King. Ça fait plus dessin animé. Ça on dirait plus la bande originale d'un dessin animé. Voilà, pour vous dire, je joue à une main. C'est sympa, je trouve. C'est sympa de redécouvrir un instrument quand ça fait depuis longtemps qu'on n'a plus fait. Je trouve ça... C'est amusant. Puis c'est aussi amusant comme ça de jouer alors qu'on n'a pas vraiment les bases. Enfin moi j'ai les bases, hein, je sais comment on fait, mais c'est juste que comme voilà. D'ailleurs petite astuce aussi, je vais revenir sur le piano normal. Généralement petite astuce, je vais expliquer ça de la manière la plus sensée que je puisse trouver. Enfin la plus explicite, voilà. Je vais essayer d'expliquer ça de la manière la plus explicite possible. En fait, les compositeurs se servent généralement, donc les compositeurs et auteurs, interprètes, tout ça, se servent généralement des touches blanches, donc celle-ci. Donc voilà, et c'est généralement celle-ci. Les compositeurs, moi je suis pas un compositeur, hein, non. J'ai essayé d'apprendre quelques morceaux de musique, mais bon, ça s'est généralement terminé sur un échec. J'ai essayé d'apprendre Love the Way You Lie de Rihanna, qui est une chanson que j'adore, que je connais par cœur. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de l'apprendre. J'ai essayé d'en apprendre une de Emily Sandé, et j'ai essayé d'apprendre la lettre à Elise de Beethoven. Ça s'est conclu sur un échec, et, et en fait, petite chose, je sais pas si certaines personnes font du piano, mieux que moi certainement, parce que moi, c'est juste que j'essaye, je compose, et en fait j'essaye, je compose sans vraiment avoir de but, hein. C'est ça qui est sympa, c'est essayer de composer sans réellement avoir de but, alors tu composes des choses, et tu te rends compte que parfois ça donne bien et parfois pas. Alors sur un piano, il faut savoir que, enfin celui-ci a 65 touches. Celui-ci a 65 ou 62 touches, si je me souviens bien. Mais sur un piano, on a voilà, on a ça do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. En fait, on a tout ce qui est on a tout ce qui sont les premiers accords et tout ça, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et ensuite, on a les touches noires. Alors les touches noires sur un piano simple, parce que sur un piano à queue, par exemple, les touches noires sur un piano à queue de concert,
C'est généralement ceux qui sont utilisés pour les concerts, les grandes réceptions et tout ça. Généralement, on utilise des pianos que de concert. Et donc, alors, je vous explique un peu. Les touches noires, donc, euh, les touches noires, en fait, sont généralement utilisées pour faire un peu des accords asiatiques. Par exemple, les Asiatiques, quand ils jouent du son. Je suis pas en train de dénigrer la musique asiatique ou quoi que ce soit. Je fais pas de dénigration de la musique asiatique. Et j'adore le Japon en plus. C'est mon pays préféré, le Japon. Euh, En fait, les touches noires sont généralement utilisées pour faire de la musique japonaise. Sont généralement utilisées pour faire des accords un peu asiatiques comme ça. Des... Parce qu'en fait, elles sont plus faibles, elles sont plus stridentes. Donc généralement tout ce qui vient d'Asie, les musiques asiatiques sont généralement faites avec d'ailleurs les petites notes toujours. Et c'est avec ce genre de notes qu'on va essayer de faire de la musique asiatique et que ça va avoir un rendu. Voilà. Donc, musique européenne, tout ce qui est, tout ce qui est les blanches, généralement, c'est notre musique à nous, la musique européenne. Et tout ce qui est musique asiatique, c'est généralement les touches noires. Donc voilà, je crois que j'ai principalement tout dit. Et aussi sur certains pianos, il y a des pédales en bas au niveau des pieds. Bon, comme moi c'est un synthétiseur, bah, j'en ai pas besoin en fait. Par contre, il y a certains synthétiseurs où tu peux brancher une pédale que tu mets à ton pied. Enfin, tu la mets sous ton pied en fait et tu branches cette pédale de ton synthétiseur et en fait ça peut servir à en fait garder le son pendant longtemps. Mais comme moi c'est un synthétiseur, en fait j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin en fait, ça sert simplement à faire ça. Ça sert simplement à faire ça et en fait ça garde le son pendant longtemps. Moi j'en ai pas. Et donc voilà, vous voyez, moi j'en ai pas besoin. Bref, voilà. En fait, cette pédale sert à ça, en fait, c'est à garder le son pendant plus longtemps et généralement les compositeurs utilisent cette pédale et ça garde le son pendant longtemps. Mais moi, comme c'est un synthétiseur, et ben je peux facilement faire ça. Je peux même baisser le son. Voilà. Donc, d'ailleurs, les pianos normaux n'ont pas, les pianos normaux ne peuvent pas monter ou alors baisser le son. Ils sont régulés à un son normal, donc ils sont réduits à un son normal et moi je peux augmenter et diminuer le son. D'ailleurs, je ne veux pas être trop fort pour que voilà. Bref, j'avais accidentellement fait la 9 tout à l'heure. Je suis curieux de voir ce que c'est. Un peu plus fort. Il y a il y a des propositions sur ce piano, parfois elles sont très bizarres parce que c'est des instruments qui sont totalement différents. Je crois qu'il y a une petite centaine de propositions et il y en a une, elle est vraiment très bizarre. Enfin, en tout cas, moi ça me perturbe parce qu'en fait c'est un instrument totalement différent. Le piano, c'est un instrument. Moi, au début, je pensais que c'était un instrument à percussion parce qu'on frappe sur les touches. Donc, je pensais que c'était un instrument à percussion parce qu'en fait, on frappait sur les touches, mais pas du tout en fait. Le piano est un instrument à cordes frappées. C'est-à-dire que les cordes sont frappées. Enfin, les pianos normaux, hein, parce que ça, je vous l'ai dit plein de fois, c'est un synthétiseur, donc c'est pas un instrument à cordes frappées, c'est simplement un instrument électrique. Si je le débranche, bah, il n'y a plus de son. Voilà.
Voilà. Comme c'est un synthétiseur et qu'il est électrique, en fait, j'ai plein de possibilités. Il y en avait un, je pense que c'était la guitare, et comme la guitare, c'est un instrument à cordes grattées, je crois. J'ai essayé aussi de faire de la guitare, mais ça s'est aussi conclu sur un échec. Le piano, non, j'en fais toujours, hein, j'en fais quand j'ai envie. Il y avait la guitare, mais... Ah voilà, le numéro 29. Vous allez voir, c'est hyper spécial de faire de la guitare avec un piano. Moi, je trouve ça hyper spécial. Ouais, je trouve ça très spécial de faire de la guitare avec un piano. Mais c'est un synthétiseur, donc tu peux faire plein de choses. Tu peux même faire des voix avec un synthétiseur. Numéro 72. Ah non, c'est pas le numéro 72. Non, c'est pas le numéro 72. Je me gourre, sorry. Ah, c'est le numéro 59, voilà. C'est l'un de mes préférés. L'un de mes préférés, c'est le numéro 59. Tu peux faire des trucs un peu religieux avec ça, j'aime bien. J'aime bien parce que tu peux faire des trucs un peu religieux et ça devient un peu plus trash quand tu vas dans les voix un peu plus fortes. Bref, voilà, ça c'est l'un de mes préférés, je l'aime beaucoup et en fait je l'aime beaucoup parce que dans Conjuring, dans Conjuring 2, je me remets à parler de films d'horreur. Dans Conjuring 2, en fait, il y a un passage où ils ont utilisé des voix comme ça, alors moi à chaque fois ça me fait penser à ce film, et donc je l'aime assez ce passage. Voilà, quoi. Tu peux aussi faire plein d'autres choses avec ce... Mais bon, je vais pas faire tout. Parce que, regardez ce que je peux faire aussi. Je me souviens plus trop comment on fait. Allez, voilà, faut appuyer sur des mots. C'est lui qui joue, hein. Donc en fait, dans un synthétiseur, il y a toujours une musique préenregistrée pour si tu veux justement apprendre à faire du piano. Et bah là, c'est la lettre Alice. Là, il y a la lettre Alice qui est préenregistrée en fait pour si justement tu veux apprendre à faire du piano. Et en fait, le cadran devant moi, il est écrit Élise numéro 1 et les touches que tu dois frapper justement pour pouvoir jouer la lettre à Élise se noircissent parce que quand tu appuies sur une touche, elle se noircit quand tu appuies sur une touche blanche et les touches noires sur le cadran deviennent blanches. Et donc justement, pour apprendre à faire la lettre à Élise, il te montre lesquelles tu dois toucher. Voilà. Bon.
Voilà. Donc il y a toujours une musique préenregistrée pour si tu veux. Moi je me souviens au allez, quand j'avais fait allez, comment on appelle les cours où tu prends au solfège, voilà. J'ai fait le solfège, mais pendant très très peu de temps, donc en fait j'ai pas vraiment les bases. Et, euh, et en fait, depuis que j'ai ce piano, parfois je m'amuse un peu à frapper. La israélise, je sais faire le tout au début, mais je sais plus vraiment où il faut aller pour. Ah, c'est pas le bon. Il est con. Donc voilà, Donc aujourd'hui, hein, vraiment, c'est juste une tentative de redécouvrir un peu mon instrument. Et, euh, et aussi, après, je pourrais peut-être commencer, peut-être quand je le redécouvrirai moi-même, en dehors des vidéos. En dehors des vidéos, quand je le redécouvrirai moi-même, je pourrais peut-être apprendre à jouer quelques morceaux. En ce moment, j'essaye d'apprendre à jouer une chanson de Ava Max et Wick Laurie, mais elle est compliquée à apprendre. Donc voilà. J'essaye d'apprendre Into Your Arms de Wick Laurie et Ava Max, qui est une chanson géniale. En tout cas, moi je l'aime bien, c'est une chanson d'amour. Et donc voilà, j'essaye de l'apprendre. Mais c'est un peu difficile avec ma main qui doit récupérer tout ça, donc voilà. Donc voilà, aujourd'hui c'était juste une présentation de mon instrument et de ce que je savais faire avant, de ce que je savais, de ce que... Mais j'essaye de réapprendre et de me mettre petit à petit au travail pour refaire du piano et essayer d'un peu, voilà. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui font du piano, dites-le moi et dites-moi ce que vous savez jouer. Voilà, moi je vous fais plein de bisous. C'était un peu la redécouverte de mon instrument. Mon piano qui a le même âge que moi, je crois. Je crois qu'il a le même âge que moi, mais je sais qu'il est très vieux. Enfin, pas qu'il est très vieux, hein, je me considère pas comme vieux, mais je veux dire, il est assez ancien, il est pas tout nouveau, nouveau. Si vous voulez, je vous le montre. Voilà, ça c'est mon synthétiseur. Et ça c'est le cadran qui me montre en fait tout le, tout le, c'est le cadran qui me montre tout le clavier. Et quand je joue avec, en fait, quand je joue avec, il devient... Regardez les touches. Là, elles se noircissent en bas et au-dessus, elles blanchissent en fait. Donc voilà, donc en fait, ça c'est mon piano. Et je l'éteins ici. Si je l'éteins. Voilà. Et pour les démonstrations, c'est là-bas. Donc voilà. Euh, je vais vous reposer.